Donc voilà, je suis le plus jeune d'une famille de 5 enfants. Et j'ai rencontré le Seigneur il y a maintenant quelques années. Donc le 27 septembre de cette année, j'ai fêté mes 36 ans de baptême. Et je me suis fait baptiser à 18 ans. Donc ceux qui sont bons en maths, vous connaîtrez mon âge comme ça. Les autres, tant pis pour vous. Et j'ai été accueilli chaleureusement par la famille Mazei. C'est ça, comme ça qu'on dit? Avec Anne Saverio. Il y avait aussi Marion, Anthony qui était là hier. Et je me dis, mais qu'est-ce que je ferais sans manger? Et une voix m'a répondu, du 36. Et là, je leur ai dit, arrêtez de me nourrir, s'il vous plaît. Parce que là, j'élargis l'espace de ma tente et à mon âge, quand on mange, on ne grandit plus. Donc voilà. J'ai dit que j'étais marié? Non. Donc, j'ai 2 femmes dans ma vie, donc. Et une qui s'appelle Christelle et l'autre qui s'appelle Lisa. Donc le Seigneur nous a fait grâce d'avoir une petite fille qui a maintenant 18 ans. La médecine nous avait condamnés. Mon épouse a fait 2 cancers lorsqu'elle était plus jeune, on était célibataire. Et vous savez, une chose avec Dieu, ce qui est bien, c'est que, comme je disais hier à table avec les bien-aimés, parfois l'homme voudrait mettre un point là où Dieu veut mettre une virgule. Ne mettons pas de point là où Dieu veut mettre une virgule. Amen. Les choses continuent. Dieu n'est pas autre chose que l'amour. Dieu est amour. Il ne détient pas l'amour, je disais hier à table. Il est amour. Amen. Et dans tout ce que nous allons partager ce matin, ne voyez pas autre chose qu'un Dieu d'amour. Jésus, on cite souvent Jean 3,16 qui nous résume l'évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mérite la vie éternelle. Mais bien souvent, on oublie de lire après. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde. Il est venu pour le sauver. Aujourd'hui, nous avons un Dieu qui est un sauveur. Et il veut te sauver de n'importe quelle situation dans laquelle tu passes aujourd'hui. Et Dieu veut sauver. Toujours, il a toujours voulu sauver. Vous savez, dans la vie de nos assemblées, que ce soit à Grenoble ou ailleurs, peut-être pas ici, mais Grenoble et ailleurs, moi je vous donne l'actualité de ce qui se passe ailleurs. Hein. Je suis là de passage pour vous donner un petit peu l'actualité de ce qui se passe ailleurs. Bien souvent, on veut que l'Église soit des milliers de personnes. Mais la prière de Jésus, vous savez ce que ça a été par rapport à son Père? Alex, qu'il soit un, comme toi et moi on est un. Nous on cherche à être des milliers, mais on n'est pas un. Jésus, lorsqu'il a prié, il a demandé que chacun d'entre nous, nous puissions être un. Et on ne pourra jamais faire l'œuvre de Dieu si on n'est pas un. Ne cherchons pas à être des milliers, bien-aimés. Cherchons à être un. Vous m'avez suivi? C'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus. Hein. Moi, je m'appuie sur la parole. Je n'essaie pas de la détourner. Hein. J'essaie simplement de vous dire les choses de la part du Seigneur. Soyons un. Dans notre vie, dans ma vie, Dieu m'a sorti de l'Égypte. Donc, je ne suis pas un Égyptien, hein, mais de l'Égypte, c'est-à-dire c'est une image du monde, de ce monde, de cette organisation mondiale. En fin de compte, moi, j'ai eu qu'une seule femme dans ma vie. Je n'étais pas un drogué, je n'étais pas non plus un alcoolique, je n'étais pas un mauvais garçon. Mais un truc qui était sûr que c'était que j'étais tordu à l'intérieur. Et Dieu m'a sorti de ce monde pour me faire marcher jusqu'à ma destinée qui est Canaan. Donc d'Égypte à Canaan, donc je vais prendre des termes d'aujourd'hui, il me sort de cette pourriture du monde pour m'amener dans une vie pleine et entière où Mario va découvrir la véritable identité qui il est en Christ. Amen. Et ça c'est pour moi, mais c'est pour chacun d'entre nous. Qu'aujourd'hui, tu sois chrétien depuis 50 ans, 60 ans, 70 ans, même si tu as 3 chiffres, ce n'est pas un problème. Et si même aujourd'hui, tu viens pour la première fois et tu découvres cette magnifique église, c'est ce que Dieu veut faire pour vous, monsieur, madame. C'est-à-dire vous sortir d'Égypte, de vous sortir de cette organisation du monde pour vous amener à votre véritable identité en Christ. Et ça s'appelle le salut. Dieu veut te sauver. Il veut te libérer de l'esclavage. Chacun est esclave de ce qui triomphe de lui, nous dit la Bible. Et Dieu veut nous délivrer de ça. Mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Le peuple d'Israël a vécu ça. Entre la sortie d'Égypte et le pays de Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Des hauts et des bas. Des bas et des hauts. C'est pour ça que nous sommes des églises Pentecôte, nous. Haut, bas, Pentecôte, Pentecôte, Pentecôte. Et on tourne des fois en rond. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour le peuple hébreu? Eh bien, Dieu a voulu, c'était intentionnel. Vous savez que Dieu est intentionnel? Vous savez que Dieu est plus humain que vous et moi?
lui, Dieu, il s'est incarné à un homme. Dieu s'est fait homme. Et c'était le premier à le faire. Donc il sait très bien ce que tu vis parce qu'il était homme en Jésus-Christ. Il a marché sur la terre en tant qu'homme, fait de chair et de sang. Donc Dieu nous rejoint dans notre humanité. Et dans cette humanité-là, en fin de compte, il va faire passer le peuple d'Israël par différents endroits. Et les différents endroits par lesquels il va les faire passer, c'est par des déserts. Et vous savez les déserts, comment on dit désert en hébreu? Midbar. Et Midbar est traduit, vous savez par quoi? Par bouche. Et quand nous lisons dans Osée 2, verset 14, il dit c'est pourquoi je veux l'attirer, la conduire au désert. Pourquoi? Parce que je veux parler à quoi? À son cœur. Donc, je vais vous dire une chose, bien-aimés. Le diable, dans tout ça, n'a aucune initiative. Le diable, d'ailleurs, depuis la création, il n'a jamais eu aucune initiative. Tout ce que Dieu lui a dit, ça s'est fait. Tu as voulu vaincre l'homme, c'est un homme qui va te vaincre. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et le diable n'a jamais, en lisant la Bible, cette parole n'a jamais été mise en doute dans la parole de Dieu. Jamais. Tout ce que Dieu dit, il le fera. Donc le diable, dans votre vie, n'a pas d'initiative. C'est Dieu qui permet des choses. C'est comme Jésus, quand il a été conduit dans le désert, c'est par qui? Par le diable? Non, la parole nous dit c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour y être tenté. Mais c'était motivé par qui? Par le diable? Que nenni. Rien du tout. C'est le Saint-Esprit qui a poussé Christ pour qu'il puisse ressortir du désert de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous. Donc le message que j'aimerais vous apporter ce matin va être en quelques parties. Et j'aimerais voir avec vous les différents déserts par lesquels l'homme et la femme, le peuple de Dieu, c'est-à-dire d'une manière individuelle mais aussi d'une manière communautaire, les différents déserts par lesquels Dieu va te faire passer, me faire passer, pour que tu puisses porter du fruit. Et ces déserts-là, je le redis, ne sont pas motivés par le diable, c'est motivé par Dieu. Et peut-être que tu vas te reconnaître dans l'un ou l'autre désert. On y va? Parce que dans cette solitude, Dieu veut te parler. Yes, Dieu est un Dieu qui parle. Parce que quand il a créé la terre, il a parlé. Midbar est traduit par désert, mais aussi par bouche. Gloire à Dieu. Premier désert, c'est Beersheba. Donc, il y a différents personnages bibliques. Donc, il y a le peuple hébreu, mais il y a aussi différents personnages bibliques. Et là, on va voir un personnage dans Genèse 21. Alors, c'est long, je ne vais pas tout lire, parce qu'autrement, on va pas manger à midi. Et il y en a qui ne veulent pas faire que du 36, il paraît. Donc, je vais essayer de finir à l'heure. Genèse 21, versets 9 à 21. Que signifie ce désert dans la vie du croyant? Agar était la femme qui vivait avec Abraham et elle recevait toutes les révélations de Dieu au travers d'Abraham. On est d'accord? C'était lui le chef de foyer et Agar était la femme, donc la servante, et elle recevait en fin de compte la pensée de Dieu par rapport à Abraham, c'est-à-dire d'une manière indirecte. Et de nos jours, dans l'Église, bien aimé, c'est un peu comme ça. Dans l'Église, c'est souvent le cas de beaucoup de chrétiens. Ils ont une révélation de Dieu qui passe au travers des pasteurs Abraham, des prophètes Abraham, des évangélistes Abraham. C'est pas mauvais en soi. Moi-même, je suis là, je vous apporte la parole de Dieu, il dit tiens, Dieu m'a parlé à travers toi. Ok, c'est pas un mal. Je suis pas en train de dire que c'est un mal. Mais on reçoit la révélation de Dieu d'une manière, on va dire, indirecte, par on va dire, un homme ou une femme de Dieu. Mais bien aimé, j'aimerais vous rassurer, nous sommes tous ici des hommes et des femmes de Dieu, dans la mesure où tu as accepté Christ dans ta vie. Parce que tu n'as pas été sauvé pour rien. C'est comme l'homme ou la femme qui a créé cet objet-là ne l'a pas créé pour rien. Donc tu n'as pas été créé pour rien. On est d'accord? Dieu a un projet pour chacune de nos vies. Et Abraham a été conduit donc pour conduire sa famille. Mais Agar doit faire son expérience, bien-aimée, personnelle de la connaissance de Dieu. Et Jean, verset 10 au verset 27, nous dit « Mes brebis, quoi ? Entendent ma voix. » Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, bien-aimé, parce que c'est mes brebis qui entendent ma voix. Et que nous puissions chacun, d'une manière personnelle, individuelle, entendre la voix de Dieu. C'est important, parce que je le crois de tout mon cœur. Que cette Église, moi, je ne connaissais pas tous les projets que Octavio m'a raconté hier. J'ai dit quoi? Ah, mais Octavio. Je l'ai appelé même ce matin Octavio.
C'est pas ton nouveau nom dans le ciel, Saverio. Mais c'est que je connais quelqu'un qui s'appelle Octavio Saverio. C'est un peu, pour moi, je suis un peu confus. C'est comme ça, des fois, je mélange les prénoms. Je suis désolé. Mais ça prouve que vous suivez, ça prouve que vous suivez. Moi, je connaissais pas les projets d'ici. Non, je vais m'en sortir. Je ne connaissais pas les projets d'ici. Mais lorsque j'avais vraiment ce message à cœur pour cette assemblée, c'est comme si le Seigneur dit, je veux les amener à un autre niveau. Je veux simplement les amener à un autre niveau. Mais ce n'est pas simplement un niveau communautaire, mais c'est aussi un niveau personnel. Toi, individuellement, en tant qu'enfant de Dieu, faisant partie de cette assemblée. Et Abraham, l'histoire nous raconte qu'il va renvoyer Agar avec quoi? Avec un peu de pain et une petite gourde. D'accord? Parce que Sarah lui a dit qu'elle foute le camp. Donc du coup, il l'a mis dehors et elle est partie. Et Agar, on le voit qu'à un moment donné, elle est avec ce pain, cette eau. Et ce pain et cette eau, ça représente quoi? Eh bien, ça représente, en fin de compte, nos ressources personnelles que nous avons dans la vie pour pouvoir, quoi? Accomplir le chemin de Dieu, c'est-à-dire le parcours d'Égypte à Canaan. Et nous avons un petit peu de pain, un petit peu d'eau pour pouvoir marcher sur ce chemin-là. On compte sur nos propres forces. On compte sur notre propre intelligence. On compte sur notre savoir-faire. Mais le pain et l'eau nous donneront que la force pour parcourir que quelques kilomètres, quelques années durant notre vie. Ça ne va pas être assez suffisant. Pourquoi nos ressources naturelles, notre zèle parfois, notre enthousiasme, notre foi s'épuisent? Pourquoi dans notre marche chrétienne, pourquoi des fois on s'épuise? Bien aimé, parce qu'il nous faut constamment compter et rencontrer celui qui est la source. Constamment. Et pas simplement le dimanche matin, où on se dit, allez, le dimanche matin, on est là, il y a Marion qui va nous conduire dans le louange avec les musiciens, waouh, on va être au taquet. Ouais, et lundi, on fait quoi alors? Oui, mais on a pris notre petite bourriche de pain avec notre petite gourde d'eau, et puis on va faire ça. Et puis on continue comme ça dimanche après dimanche. Bien aimé, non. Nous avons besoin individuellement de rencontrer la source. Individuellement. Agar, dans Genèse 21, versets 15 à 18, est en train de voir partir la vie de son enfant, et elle ne pouvait plus rien faire. Et les dernières gouttes de la gourde se sont épuisées, le pain, il n'y en avait plus. Ses forces naturelles sont épuisées. Bien-aimés, je parle peut-être à celles et ceux ici qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. Si vous n'avez pas encore rencontré Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes en train encore de marcher dans votre vie avec vos forces personnelles. Et vous dire, mais moi, je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai mon assurance dans mon argent, dans ma connaissance, dans ma famille. Ça veut dire qu'on n'a pas encore rencontré Dieu. Si tu marches encore avec tes réserves personnelles, tu as besoin d'une source qui est inépuisable. Et je t'encourage fortement à venir prendre un rendez-vous avec le pasteur Saverio, là je ne me suis pas trompé de prénom, pour pouvoir prendre un temps avec lui de communion pour pouvoir partager sur l'évangile. Donc Agar, elle est épuisée dans le désert de Beersheba et elle va simplement élever la voix. La chose qui lui reste, c'est sa voix. Pourquoi? Pour pleurer. Elle va simplement pleurer. Et vous est-il déjà arrivé, bien-aimé, de vous asseoir et d'être là face à une situation qui est très compliquée, désespérée, et vous ne savez pas quoi faire dans votre vie? Vous ne savez pas quoi faire, vous êtes là, vous êtes assis. Quand on se noie, vous savez, quand quelqu'un se noie, il veut s'accrocher à n'importe quoi. Et bien souvent, dans la vie que nous menons, des fois, lorsqu'on se noie, on s'accroche à n'importe qui et à n'importe quoi. Et on fait bien souvent le mauvais choix. C'est ça, péché, c'est manquer le but. Et on va s'accrocher à n'importe quoi. On ne s'accroche pas à celui qui est la source. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, j'interpelle chacun? Je m'interpelle également aussi, je prêche aussi pour moi. Est-ce que je suis comme Agar dans le désert de Beersheba? À un moment donné, totalement épuisé, fatigué? Est-ce que ma famille, à un moment donné, les jeunes aiment bien dire ça part en vrille, ça se disloque? On n'a aucun espoir, notre cœur est complètement brisé. On se demande d'où viendra le secours. Tu lèves les yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Et vous vous dites, qui va me délivrer du désert de Beersheba? La mort spirituelle est devant moi. Quelque part, je suis là, sans rien. Eh bien, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que Dieu, qui est le Dieu d'Agar, le Dieu de toute consolation, bien-aimé, a regardé la femme, la Bible nous dit, et l'enfant, dont les ressources étaient complètement épuisées. Et le verset 17 de ce même passage va nous dire, Dieu, il a quoi? Il entendit la voix de l'enfant. Ah, pourtant c'est Agar, oui.
Dieu entendit, regardez, la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela qui? L'enfant? Non. Dieu appela Agar. Peut-être que toi, à côté de toi, tu as une situation qui est en train de se mourir. Mais Dieu n'appelle pas cette situation-là, il t'appelle à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Dieu t'appelle à toi ce matin. Dieu vous appelle à vous. Il voit la situation qui est en train d'être compliquée dans votre vie, mais Dieu t'appelle à toi. Tu es responsable d'entendre la voix de Dieu. Et Dieu appela Agar. C'est le premier contact de sa vie, Agar, qu'elle a avec Dieu. Avant, elle entendait la voix de Dieu par rapport à qui? Par rapport à Abraham, on est d'accord. Et là, c'est la première fois dans le désert de Beersheba qu'elle va entendre la voix directement. Du toi à moi. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu as déjà entendu la voix de Dieu te parler à travers sa parole? Ou est-ce qu'il te faut le pasteur Abraham, le prophète Abraham, l'évangéliste Abraham et tous les ministères Abraham pour venir te parler? Ou est-ce que tu es venu entendre toi-même dans une situation compliquée dans ta vie, la voix de Dieu pour toi, qui te dit, mon fils, ma fille, qu'as-tu? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Où tu prends un temps d'intimité avec Dieu et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux me faire confiance? Et là, à un moment donné, Agar a entendu cette voix. Moi, j'aimerais vous dire, et je ne suis pas contre les ministères, bien au contraire, parce que la parole de Dieu parle des ministères, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas du tout contre, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est simplement pour nous amener dans une maturité spirituelle. Parce que Dieu a pour cette Église un niveau plus haut, mais pour monter à un niveau plus haut, bien aimé, il faut monter dans un niveau spirituel de maturité plus haut. Parce qu'on ne pourra pas autrement. Parce qu'autrement, vous savez ce qu'on va faire? On va tourner en rond. Donc, Dieu est plus grand que les prophètes. Dieu est plus grand qu'Abraham. Et Agar a entendu la voix de Dieu. Elle ne s'attendait même pas à entendre la voix de Dieu. Même pas, elle ne s'attendait même pas. Mais Dieu va vous parler à un moment donné où vous ne vous attendez même pas. Parfois, des fois, vous jeûnez, et le jeûne, c'est comme une gourde et un peu de pain, et on se confie dans le jeûne, et des fois, de Dieu ne vous parle même pas dans le jeûne. Et Dieu vient vous parler quand des fois, vous ne vous attendez même pas. Et Dieu vient vous consoler, vient consoler votre cœur, vient ôter la peur de votre cœur. La crainte enlève la foi. Elle avait peur, Agar, pour son fils. Mais la crainte enlève la foi. Et Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Regardez le nombre de fois où il est marqué dans la parole de Dieu, n'aie pas peur. Plus de 300 fois. Pratiquement un par jour. C'est comme si Dieu te disait chaque fois, chaque jour, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Demain, il va te dire, n'aie pas peur. Après-demain, il va te dire, n'aie pas peur. Et encore après-demain, il te dira, n'aie pas peur. Dieu est amour. Et Dieu veut te conduire dans le désert de Beersheba pour que tu puisses entendre individuellement sa voix, mais au niveau communautaire, au niveau de l'Église, lorsque vous vous réunissez pour des temps de prière, Dieu veut parler aussi à l'Église de manière communautaire. Pour être quoi? Des milliers? Non, pour être un. Un dans un projet. Un dans une action. Un dans une, j'ai appris, une construction. Un, travailler comme un seul homme, comme une armée, et pas être divisé. Ok? Vous me suivez? Tant que nous avons nos propres ressources naturelles, nous n'aurons pas besoin de Dieu. Parce que tout coule. Est-ce que je peux passer au deuxième désert? Vous m'avez suivi pour le premier? Ok, deuxième désert, c'est dans Exode 15, versets 22 à 26. Qu'en est-il du désert de Chour? Après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Le désert de Chour, c'est le désert où il y a, bien aimé, de l'amertume. Et dans ce désert-là, vous et moi, nous allons rencontrer l'eau de Mara. Et lorsque les Israélites ont bu cette eau-là, l'eau, elle était comment? Elle était amère. Elle était imbuvable. Et c'est ce moment-là où l'amertume vient remplir ton cœur. Dans le désert de Chour, c'est là où l'amertume vient et que ça commence à remplir ton cœur. À cause peut-être d'une personne qui t'a blessé, des personnes qui vous ont quitté, qui vous ont fait du mal, qui vous ont diffamé, qui ont parlé mal de vous, qui vous ont maltraité, peut-être de la haine. Et vous êtes blessés, frères et sœurs, quelqu'un qui vous a quitté, alors pas vous, mais nous à Grenoble, waouh, durant la période de Covid, je disais hier au bien-aimé là, ça a été un raz-de-marée, hein. Ça a été compliqué. Et on est comme passé dans les eaux de Mara, où il y a quelque part un peu une amertume qui a commencé à monter.
Et dans ce parcours d'Égypte à Canaan, si on se fait piéger par Mara, qu'est-ce qui va se passer? On va tourner en rond. On va tourner en rond. Vous avez déjà fait du bateau avec des rames? Si vous ne ramez pas d'une manière comme ça, mais qu'un rame comme ça et l'autre de l'autre côté, vous allez faire quoi? Vous allez tourner en rond. Et là, dans les eaux de Mara, il nous faut également rencontrer Dieu personnellement. Dans Exode 15, 25, Moïse prie. Moïse est un homme de prière. Moïse va prier et il va recevoir de la part de Dieu de couper quoi? Un bout de bois particulier et de le jeter dans l'eau afin que l'eau devienne une eau douce. Et dans mon amertume, dans votre amertume, Dieu va jeter dans votre eau un seul bois. Et ce seul bois, c'est le bois de la croix. Déjà, à l'époque-là, c'était le bois de la croix qui était jeté dans ta amertume parce que Dieu veut te sauver de l'amertume. Ne reste pas dans l'amertume. L'amertume va te tuer. L'amertume va t'amener à être, à un moment donné, parfois même malade. Et nous allons voir qu'est-ce que va dire Dieu dans ce passage, mais c'est magnifique. Est-ce que vous avez... Et là, je parle aussi bien des enfants de Dieu qui ont des années de conversion, comme vous, peut-être, qui venez pour la première fois. C'est valable aussi pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous avons rencontré Christ au bois du Calvaire? Est-ce que nous avons rencontré Christ dans cette œuvre qu'il a faite pour nous, où il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ a porté sur son corps mon péché. Il s'est fait lui-même pécher sur le bois pour moi, pour Mario. Et il a porté toute ma malédiction, tout ce qui avait sur ma vie. Il est mort, lui, l'innocent, pour moi. Peut-être que vous vous débattez ce matin dans l'amertume. Et à cause de cela, eh bien, ça amène de la dépression dans votre cœur. Ça amène de la maladie. Laissez le bois, la croix du calvaire, entrer pour enlever, pour absorber toute cette haine. Bien-aimés, nous ne pourrons pas faire le chemin de Dieu jusqu'à Canaan, c'est-à-dire jusqu'à notre plein accomplissement d'enfants de Dieu, si nous restons dans l'amertume. Jamais. Tu auras beau te mettre une étiquette pasteur, enseignant, évangéliste, diacre, enfant de Dieu, disciple, l'amertume va te faire tourner en rond, de la même manière que le peuple hébreu a tourné en rond. Au verset chapitre 15, verset 26, Dieu va se révéler, et regardez, Dieu va se révéler comme un sauveur qui va donner la vie, et regardez qu'est-ce qu'il dit. Je suis l'Éternel qui quoi? Qui te guérit. Dans les eaux de Mara, Dieu veut te guérir de ton amertume. Dieu, ce matin, c'est le Dieu qui guérit. Et peut-être que tu as besoin d'abord de cette guérison dans ton âme qui va peut-être, parfois, guérir ton corps. Il y a des personnes qui restent dans l'amertume et cette amertume-là les rend malades. Et Dieu vient te dire, dans les eaux de Mara, je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu veut ôter cette amertume de ton cœur. Et à la croix, Jésus a dit quoi? C'est pas Jésus qui l'a dit, mais le prophète a dit quoi? C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes quoi? Que nous sommes guéris. Dieu veut te guérir. Pas simplement que de l'amertume, mais de tout ce qui est là et qui est sur nos vies. Je peux poursuivre jusqu'au troisième désert? J'en ai 26. Hein? Ben non, c'est très bien que c'est pas vrai. Par contre, la liste n'est pas exhaustive. Hein? C'est-à-dire qu'elle est... Non, elle n'est pas exhaustive, hein, c'est ça. Elle n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas figée. Il y aura d'autres déserts que vous pourrez après vous découvrir dans la parole de Dieu. Troisième désert, c'est Exode 16, verset 1. C'est le désert de Sin. Le désert de Sin, de toute manière, la durée du désert, de manière générale, que ce soit Sin ou ailleurs, va dépendre de nous. Je peux rester 20 ans, en français courant, 20 piges, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, pour les jeunes, 20 piges, 20 ans, d'accord, dans le même désert. Mais ça dépend de moi. Tout dépend si à un moment donné, je vais vouloir mettre en pratique la parole. Tout à l'heure, il a été dit de revenir aux lois de l'Éternel. Revenons à la parole, bien-aimés. Toutes ces choses-là nous sont enseignées pour notre bien, pour que nous puissions accéder à une nouvelle stature en Christ. Donc, la traversée du désert va dépendre de chacun d'entre nous. Mais nous ne pouvons pas l'éviter, le désert. Personne ici ne pourra éviter le désert. Et certains sont restés à Beersheba, ils n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu, ou ils ont pleuré, mais Dieu voulait ouvrir un puits,
Et Dieu a ouvert un puits à Agar, un puits qui était intarissable. Elle ne le voyait pas, mais Dieu va ouvrir un puits. D'autres sont arrivés au désert de Chour et n'ont pas voulu aller au-delà, ils sont restés dans leur amertume et ils n'ont pas pu pardonner peut-être aussi. Alors je ne dis pas que pardonner c'est facile, hein, parce que dans la Bible c'est pas marqué que pardonner c'était facile. Pardonner à Jésus, ça lui a coûté sa vie. Hein. On est d'accord ? Sur la croix, il est mort. Hein. Quand il a pardonné, Père, pardonne-leur ce qu'ils font, il est mort à un moment donné. Hein. Ils n'ont pas pu pardonner donc à ceux qui leur ont fait du mal et ils sont restés dans le désert de Chour. Donc le désert de Sin, la Bible nous dit qu'il se situe entre Élim et Sinaï. C'est le désert où, à un moment donné, brusquement, après être devenus chrétiens, c'est pour nous eh bien, le dépouillement des choses matérielles. Pourquoi je dis ça ? Souvent les chrétiens, à un moment donné, en sortant d'Égypte, ont envie de retourner en arrière. Et là, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai lâché dans le monde ? Mais j'avais un poste, j'avais ci, j'avais ça, j'avais tant. Et les Hébreux, c'est ce qu'ils ont fait. Mais on avait à manger en Égypte, on avait des concombres, des oignons, des courges, de la viande. Mais ils avaient oublié qu'ils étaient esclaves depuis au moins 400 ans. Complètement oublié. Et là, dans le désert de Sin, eh bien, Satan ne manquera pas de nous faire remarquer tout ce que nous avons perdu. Là, par contre, lui, il va venir te culpabiliser. Si nous lisons, par exemple, vous connaissez la parabole de Jésus qui donne la parabole du semeur ? Vous avez déjà lu ça ? Est-ce qu'on peut simplement afficher Matthieu 13, verset 20 ? C'est juste une partie de la parabole, 20 et 21. S'il te plaît. Regardez ce qui est marqué. C'est verset 20, ça ? Ouais. Celui qui a reçu la semence c'est la parole de Dieu, d'accord ? C'est un terrain qui est ensemencé, c'est une image, hein, c'est une parabole. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, Jésus va dire il y a plusieurs endroits où on reçoit la parole. C'est celui qui entend, il entend quoi ? Il entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. On peut recevoir la parole avec joie. D'ailleurs, dans toute la parabole, toutes les personnes qui ont reçu la semence, eh bien, ils reçoivent la parole avec joie. Mais regardez ce qui se passe après. Mais, le problème, c'est qu'il y a un mais. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de quoi ? De persistance. Et dès que survient une tribulation, à cause de la belle-mère, à cause... Non. C'est pas la faute de l'autre. Arrêtez de mettre la faute sur les autres, s'il vous plaît. À cause de quoi, là ? Une tribulation ou une persécution ? À cause de quoi ? On peut le dire ensemble ? À cause de quoi ? De la parole. Ah bon ? Ça vous interpelle pas, ça ? Mais il n'y a pas de racine. Et lorsqu'on n'est pas enraciné en profondeur, bien aimé, il va manquer de persistance. Et dès que survient une tribulation à cause de ce que nous prêchons, bien aimé, à cause de la parole de Dieu, il trouve une occasion de chute. Vous comprenez ? C'est important d'être enraciné. Parce que si tu n'es pas enraciné, si tu ne sais pas ce qui se passe dans le désert de Sin, à un moment donné, tu vas te dire... Mais Dieu m'a laissé tomber. Et je veux retourner, moi, en Égypte. Je veux retourner en arrière. Je veux retourner à mon ancienne vie. Et combien, parfois, parmi nous, pas chez vous, moi, je vous donne l'actualité de ce qui se passe ailleurs. Eh bien, les personnes ont quoi ? Ont tendance à retourner en arrière en disant « mais j'étais mieux avant ». Et dans le désert de Sin, Dieu a répondu aux besoins du peuple de Dieu. Bien sûr, il leur a envoyé quoi, à votre avis ? Il leur a envoyé la nourriture. Il leur a envoyé la manne. Dans le désert de Sin, Dieu leur a envoyé la manne, mais ça ne leur a pas suffi. Ils se sont rebellés. Il leur a envoyé la manne pour les nourrir. Dieu va te nourrir. Et il va dire, je suis Jéhovah Jireh, il pourvoira à vos besoins et il te gardera. Aie confiance à Dieu. Et parfois, le Seigneur permet que tu partes dans le désert de Sin, que tu perdes, que tu sois dépouillé de certaines choses. Mais ce n'est pas parce que Dieu te veut du mal. C'est parce que Dieu veut t'amener après dans d'autres déserts, et on va le voir après, pour que tu puisses réaliser que c'est lui ton appui. C'est pas autre chose. C'est pas ton compte en banque. J'ai rien contre le compte en banque, gloire à Dieu. Jamais dans la parole vous verrez que être riche c'est un problème. Mais c'est comment on exploite nos richesses. Vous savez, Dieu a quand même dit, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. S'il a pris Mammon, l'argent, le Dieu qui gère l'argent, c'est pas pour rien. Vous savez qu'il y a plus de versets bibliques qui parlent d'argent que de foi dans la Bible ? 2 fois, il doit y avoir quoi ? 318, je crois, mais sur l'argent, il y a plus de 2000. Waouh ! Ah bon ? Ah ouais, bien sûr. Allez faire des recherches, vous allez voir. Parce que Dieu savait très bien qu'on allait avoir un problème avec ça. Donc, il nous a beaucoup parlé d'argent. Et sur les paraboles, Jésus fait mention de l'argent au moins
je ne dis pas sur la moitié des paraboles, un tout petit peu moins, mais énormément. Où il prend l'exemple. Et regardez, il parle même d'argent sur la croix. Ah bon? Oui, je vais vous le prouver. Quand Jésus est mort, il a dit « tout est accompli ». Vous savez ce que c'est le mot en araméen? Tétélestai. Tout est payé. Bam! La facture est payée. C'est pas du pognon, ça? Dieu t'a racheté. Dieu a racheté ta vie. Les dernières paroles de Jésus, c'est « tout est accompli, tout est payé ». Pour ta vie, tout est payé. C'est plus le diable qui a autorité sur ta vie. Mets-toi sous l'autorité de Dieu. Le désert de Sin, Dieu a répondu aux besoins de son peuple. Je peux aller au 4e désert? Pas trop mal. Pas trop mal. Exode 19. Exode 19. On est d'accord d'aller à Exode 19, versets 1 à 6. C'est le désert de Sinaï. Vous voyez, ces différents déserts, nous allons tous y passer, bien-aimés. Et je crois de tout mon cœur, avant que je parle avec Saverio, j'avais vraiment cette pensée dans mon cœur, Dieu veut vous amener à un autre niveau. Franchement, je ne dis pas ça pour me la jouer prédicateur de passage où il faut dire à tout prix un truc. Dieu veut vous amener à un autre niveau, mais simplement, Dieu va te conduire dans le désert pour ces différentes choses. Désert numéro 4, Exode 19, verset 1, le désert du Sinaï. Dans le désert du Sinaï, Dieu va nous dire, va dire à ce peuple, mais il le dit aussi à nous, pourquoi il l'a sauvé d'Égypte, pourquoi il l'a fait sortir d'Égypte, pourquoi il l'a sauvé en le sortant d'Égypte. Pourquoi? Pourquoi? Dieu, à un moment donné, à chacun d'entre nous, comme je disais tout à l'heure, Dieu ne nous a pas créés pour rien. Dieu t'a créé pour quelque chose, de la même manière qu'un homme ou une femme a créé cet objet ou cette chaise ou ce piano. Il ne l'a pas créé pour rien. Il l'a créé pour quelque chose de particulier. Et pour nous, Dieu va nous révéler, dans le désert de Sinaï, quel est notre ministère. Ah, chic, 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 chic. Quel est notre ministère? Nous ne sommes pas là simplement, bien-aimés, pour remplir une église. Peut-être que c'était votre cas, mais j'aimerais vous dire qu'on n'est pas là simplement pour remplir une église. Nous venons ici parce que nous sommes les membres d'un corps. Je suis un membre. Et moi, mon membre, ici, le bras, ça m'est arrivé parfois de passer 1h30 au téléphone avec une personne. Et des fois même plus. Et je suis comme ça. Et au bout d'être comme ça pendant pratiquement 1h30, j'arrivais même plus à faire ça. Mon bras, au bout d'1h30, c'était déjà atrophié. Alors, pensez des personnes qui restent comme ça pendant des années. Bloquées, dans une position, dans la tête, avec des fausses pensées. Tu es complètement bloqué. Mais Dieu te dit aujourd'hui, au travers du désert de Sinaï, Dieu veut te révéler c'est quoi ta fonction dans l'Église. C'est quoi ta responsabilité dans l'Église. Nous avons tous une responsabilité. Tous. Tous, bien-aimés. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas encore leur fonction, ne connaissent pas leur rôle. Et au désert du Sinaï, Dieu va nous révéler quel genre de sacrificateur, si tu peux m'afficher, Exode 19, verset 6, s'il te plaît. Vous serez pour moi quoi? Eh bien, rien du tout, vous êtes comme ça, vous êtes sortis d'Égypte et puis vous êtes rien. Non, vous serez pour moi un royaume de quoi? De sacrificateurs et une nation sainte. Vous êtes des sacrificateurs. Alors je sais qu'au milieu de nous, il y a des érudits de la parole de Dieu qui enseignent depuis bien plus longtemps que moi et qui ont une connaissance bien plus grande que moi. Mais c'est quoi un sacrificateur? Je vous donne la parole. Non, c'est quoi un sacrificateur? Serviteur. Ouais. Les souverains sacrificateurs, ils faisaient quoi? Ils rentraient dans la présence de Dieu ou bien? Ou c'est moi qui me trompe? Dans le tabernacle, celui qui rentrait dans la présence de Dieu, c'était qui? Ok? On lui mettait même une corde avec des clochettes, parce que s'il n'y avait plus de bruit, le gars il a été foudroyé, il fallait le sortir, on ne pouvait même pas rentrer. C'était pas n'importe qui rentrait dans la présence de Dieu. Mais là, Dieu tout d'un coup, il dit à chacun, à son peuple, « Hey, il n'y a pas des personnes qui vont pointer plus que d'autres. Tu peux me remettre le verset, s'il te plaît? C'est pas pour moi, c'est pour les autres. Hein. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et Dieu veut te révéler quel genre de sacrificateur tu vas être. Sacrificateur dans la louange, dans la musique, pour aller visiter les malades, pour aller visiter les personnes en prison, pour faire toutes sortes de choses. Nous sommes un corps. Nous ne venons pas simplement ici pour remplir des chaises, mais nous sommes un membre du corps.
Mais le seul problème, c'est que si tu ne connais pas ta fonction, si tu ne connais pas à quoi tu es appelé, tu sais ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas vouloir prendre la place de l'autre. Et du coup, tu vas complètement disloquer le corps. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand tu lis Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, ok? Si je prends une lettre qui est le E, et le A dit, moi je veux être un petit E. Et maintenant vous allez lire, car Dieu a tant aimé le monde, en remplaçant le petit E par un petit A et laisser les A. Le message sera incompréhensible. Parce que chaque personne a sa place. Chaque membre a sa place dans le corps. Bien-aimés, nous avons besoin de passer. Ce désert est vraiment important. Parce que bien souvent, j'ai une toute petite expérience de 36 ans dans la vie de l'Église. Combien j'ai vu des personnes se battre pour un ministère? On n'a rien compris à la parole de Dieu. On n'a rien compris à la parole de Dieu. Et Dieu va t'amener dans le ministère pour te révéler ce à quoi tu es appelé. Alors, va pas dire demain en disant « Saverio, je me suis mis hier dans la présence de Dieu et Dieu m'a dit que je serai l'apôtre de toutes les nations. » Écoute, à un moment donné, ce n'est pas les titres qui vont faire de toi un grand homme ou que tu aies une meilleure résurrection. C'est qu'à un moment donné, le fruit que tu vas porter, les autres vont le reconnaître. Et parfois, les gens de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Eh, dis donc, Dieu parle beaucoup. Hein. Mais par contre, quand tu vois dans l'église ce qui se passe, tu vois le témoignage. Je ne peux pas donner beaucoup de témoignages, je sais que je suis filmé, donc je ne peux pas donner beaucoup de témoignages. Mais j'en aurai des choses à raconter. Ne cours pas après un ministère. Cours après la présence de Dieu. Cours après la présence de Dieu. Je crois que c'est Marion tout à l'heure qui a dit, mais on ne cherche pas... attends, comment t'as dit? Ce qu'il est. Cherche son cœur. Bah, ça, c'est une parole de Dieu là, pour nous. Pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est. Dieu est un être. Vous êtes des êtres humains, pas des fers humains. Nous, on veut faire. Non, on est des êtres humains. Et Seigneur, qu'est-ce que tu m'appelles? Tu vas voir ton pasteur, tu dis, Saverio, je pense avoir reçu ça de Dieu. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Et Saverio va prier. Il y a un conseil, dire voilà. Puis toi, tu vas commencer à apporter du fruit dans tel domaine et on va reconnaître un arbre à ses fruits. Nous, on veut être des milliers. Jésus, la prière de Jésus, c'est d'être un. Alors, vous voulez être des milliers ou vous voulez être un? Ça, c'est pas à moi de répondre, c'est à vous. Moi, je veux répondre à la prière de Jésus. C'est Jésus. Quand Jésus parle, quand Jésus dit quelque chose, soyez attentifs dans la parole de Dieu. Jésus a la parole. Et quand la parole de Dieu parle, il faut être attentif. Dans le désert de Sinaï, Dieu va te révéler qui tu es et à quoi tu es appelé. Je peux prendre le dernier désert, 1v5. Et tout le monde dit Amen. Il a bientôt fini. Tout le monde dit Amen parce qu'il a bientôt fini. Le désert numéro 5, et je vous dis, la liste n'est pas exhaustive, vous pourrez trouver d'autres déserts, si tu peux me mettre le verset de 1 Samuel 25, verset 1. C'est gentil. Samuel mourut. Comme quoi, ici-bas sur cette terre, on n'est pas éternel. Ça arrive même aux grands prophètes. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé, le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Paran, je ne sais pas comment on prononce, mais bon, il est là le mot. Prononcez-le comme vous voulez. Ce n'est pas la prononciation qui est importante, c'est la signification. Donc après la mort du prophète de Samuel, David, lui, a fui au désert, donc ici est marqué Paran, qui veut dire, il y a la définition, qui veut dire refuge. Et oui, il y a une signification. Les choses dans la parole de Dieu ne sont pas écrites au hasard. Dieu est intentionnel. Ça veut dire refuge. Samuel, qui était la sécurité de David, est mort, meurt. Et au désert de Paran, David va découvrir que Dieu est un refuge pour lui. Waouh! Jusqu'à présent, c'était Samuel qui était le refuge de David. Samuel parlait à Saül en faveur de David et les choses s'arrangeaient. Mais maintenant que Samuel, la sécurité de David est mort,
le refuge de David est mort, Dieu va devenir le refuge de David. C'est plus en un homme que tu mets ta confiance, mais c'est en un Dieu. Quand bien même il serait grand ministère, grand tout ce que tu veux. Pour simplement parler de Grenoble, et on a parlé de Jean-Pierre, et on a parlé de Pierre. Ce sont nos prédécesseurs. Ils ont ouvert une voie. Ils ont ouvert. Moi, Pierre, je vous dis, dans les messages, c'est comme s'il me chopait par les cheveux comme ça. C'est pour ça que j'ai plus de cheveux, moi. Il me chopait par les cheveux comme ça. Mais c'est spirituellement parlant, hein, avec amour. Et il sortait toujours d'un marasme qui essayait de tourner autour de moi, de me tirer vers le bas et tout. Ça me sortait comme ça. Et il y en a qui disaient, oh, tu sais, Pierre, il prêche, il n'y a pas d'amour. Je dis, ah bon, pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fin de compte, il ne se laissait pas interpeller par la parole de Dieu. Pierre était qu'un canal. J'ai dit, mais fais abstraction de l'homme, mais regarde ce que Dieu veut te dire. Et moi, ça me sortait. Dans mon chemin de Canaan, là, ça me sortait, ça m'évitait de tourner en rond. Et moi, je remercie de tels hommes de Dieu qui n'ont pas toujours brossé dans le sens du poil. Mais parfois, là, ça met. Et la parole de Dieu va te conduire. Dieu va te conduire dans le désert de Paran. Pour que tu découvres en Dieu, enfin, qui est ton refuge. Là où tu vas t'abriter. Et vous savez, David, ce qui est beau, parce que si David n'avait pas vécu ça, il n'aurait pas pu l'écrire dans les psaumes, psaume 46, Dieu est pour moi quoi? Un refuge. Waouh! Dieu est pour moi quoi? Un appui, un secours qui ne manquera jamais dans quoi? Dans ma détresse. Tu es dans la détresse? Est-ce que tu as rencontré dans le désert de Paran ce Dieu qui est le Dieu de refuge? Où tu te refuges plus maintenant simplement en disant, hey, tu sais quoi? Moi j'appartiens à la meilleure église de la région. Moi j'ai le meilleur pasteur de la région. Et gloire à Dieu, c'est vrai. Mais au-delà de cela, Dieu veut être ton refuge. Moi, je me souviens, première fois que je vais en Afrique, pour ceux qui ont connu le ministère de Pierre, c'était une moissonneuse-batteuse et dans la délivrance, wow, ça dégommait. Hein. Et moi, j'étais jeune étudiant de l'école biblique. Je vous encourage, comme l'a dit Alex, de faire l'école biblique. Si tu ne le fais pas, attention. Hein. Non, mais franchement, c'est une opportunité incroyable. Tout ce que tu as appris de moi, dira Paul à Timothée, enseigne-le à d'autres. Faites l'Institut biblique de Timothée. Faites-le, franchement. Combien t'as dit 120 balles dans l'année? C'est quoi ça? C'est un pourboire. C'est rien du tout. Venez nombreux. Je vous dis, cette église est appelée à un autre niveau. Après, prenez le scope comme vous voulez. Après, à un autre niveau. Donc, je vais en Afrique. Je suis jeune étudiant. Je suis là. Moi, mon refuge, c'était Pierre. À un moment donné, je dois prier pour une personne. Une jeune fille, elle était maigre comme un clou. Et je prie pour elle, je ferme les yeux, et derrière elle, il y avait, pour ceux qui l'ont connue, une missionnaire qui a après travaillé... Scaglione, comment je ne sais plus. Bon, bref, c'était une missionnaire. Et là, je prie, et je vois la jeune fille qui vacille comme ça. Et puis qui me regarde avec des yeux. Wow, les yeux, ça m'a glacé. Elle me dit, elle n'est pas seule. Hein. Ouais, et là, dans ma tête, comment dire, comme c'est bête à manger une fois, d'accord? Je parle de moi, hein. Je prie pour elle. Mais si Pierre aurait été là, au moins, il aurait chassé ce qu'il y avait là-dedans. C'est au nom de Jésus que Pierre. C'est quoi ça? Et je la regardais là, s'il vous plaît. Et je la regardais là-dessus, j'ai fermé les yeux. C'est quoi? Il y avait eu toutes sortes de pratiques occultes, hein, avec des sacrifices d'animaux et tout. C'était quoi? Je veux dire, là, vous êtes confrontés à la véritable puissance démoniaque. Hein. Et moi, dans ma tête, je vous le dis ce qui s'est passé dans ma tête, je confesse mon péché. Hein. Ça vous dérange pas qu'un prédicateur confesse son péché? J'étais là. Et je dis, mais si Pierre était là, au moins, ça serait parti. Donc, du coup, j'arrête de prier, je regarde la missionnaire qui est là, elle me faisait pas partie. J'ai fait, non, c'est pas parti. Non, c'est pas parti. Et puis après, du coup, il y a eu d'autres personnes qui sont venues. Bien aimés, on était 6 bonhommes à la tenir par terre. Et elle était face contre terre, elle nous soulevait comme ça. Une dame encore, plus mince que vous. Je vous prends un exemple, hein. Je suis désolé, je suis pas gentil. Hein. J'allais pas dire plus mince que moi, ça marcherait pas. Bien aimé,
Dieu veut être ton refuge dans des moments comme cela. Ton refuge. Vivre des choses quand tu vas témoigner de Christ à des personnes. Waouh, tu sais que Dieu est ton refuge. Il y a une responsabilité ici pour chacun d'entre nous. Le psaume 46, Dieu est pour moi, je relis, un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et David va découvrir ici, dans le désert de Paran, que Dieu est son refuge, son appui, sa forteresse. Et si l'ennemi vient contre lui, il ne l'atteindra pas. Amen. Il y a d'autres déserts dans la parole de Dieu, mais j'aimerais conclure. Aujourd'hui, on va regarder à nous, on ne va pas regarder aux autres, on ne va pas regarder au peuple hébreu, mais aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, bien-aimés, quelle est ma situation actuelle? Où est-ce que j'en suis, concrètement? Soyons honnêtes. Moi, je vous dis ici, je ne suis pas là pour faire du nombre quoi que ce soit. Je pense avoir reçu, pour vous, pour cette église aussi, parce que c'est un message que j'ai aussi donné dans une autre église. Mais je pense vraiment avoir reçu ça pour vous. En priant, je pense que c'est vraiment quelque chose, parce que c'est comme si Dieu vous amenait à un autre niveau. Où en êtes-vous aujourd'hui? En tant qu'enfant de Dieu, mais vous, peut-être qui venez pour la première fois, et peut-être que vous êtes en train de tourner dans un désert. Mais Dieu te donne la solution. Dieu est amour. Il veut simplement t'attirer à toi. Vous êtes dans le désert de Beersheba, vous avez besoin que Dieu vous parle pour un projet. Tu as besoin d'avoir une direction divine, quelque chose de précis. Dieu veut te parler. Peut-être que tu es au désert de Chour, mais Dieu veut simplement ôter ton amertume. Parce qu'autrement, tu ne pourras pas aller plus loin. Tu es dans la meilleure église de la région, mais tu ne pourras pas aller plus loin. Tu as le meilleur pasteur de la région, mais tu ne pourras pas aller plus loin. Pourquoi? Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de la faute de cette église. C'est parce que tu ne veux pas sortir du désert de Chour. Peut-être que tu es dans le désert de Sin et il est là pour te guérir. Il veut te guérir, il veut guérir ton cœur. Peut-être que tu es dans le désert de Sinaï et tu te demandes, mais quel est mon ministère? Mais dans cette église, de toute manière, je n'ai pas ma place. Si, tu as ta place. Si, que tu as ta place. Parce que tu fais partie d'un corps. Et Dieu ne fait pas les choses au hasard. On a tous quelque chose à faire. Mais il faut pouvoir trouver sa place, autrement tu vas vouloir prendre la place de l'autre. Peut-être que tu es dans le désert de Paran et que tu as besoin de découvrir que Dieu est ton refuge. Cours cette course de l'Égypte à Canaan avec persévérance. Persévère. Persévère. De la même manière que nos prédécesseurs ont persévéré. De même manière que votre pasteur, son épouse, l'équipe ici, dirigeante, persévère. Persévérez ensemble. Soyez un. Soyez pas une multitude, soyez un. Un seul cœur, une seule âme. Les déserts successifs qu'ont vécu les Israélites, qu'ils ont traversés, eh bien, on voit l'histoire, ne leur ont pas été profitables. C'est malheureux à dire, mais quand on lit la Bible, ça ne leur a pas été profitable. Pourquoi? Parce qu'ils ont abouti à quoi? À une incroyable incrédulité. L'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On est d'accord? Et ça leur a fermé définitivement l'entrée de Canaan. C'est dommage, hein? Parce que pourtant, Dieu les avait conduits dans les déserts avec des noms bien particuliers pour les guérir de choses bien particulières. Bien aimés, les déserts, au lieu de leur être bénéfiques, ça leur a été fatal. Aujourd'hui, que nos déserts ne soient pas, ce soit pas fatal pour nous, mais que ce soit une bénédiction. Seulement 2 bonhommes, Caleb et Josué, sont rentrés dans le pays. Ils étaient combien de milliers de personnes, de millions? 2. 2. Bien aimé, là on ne joue plus à l'église. 2 personnes sur 1 million de personnes, combien ils étaient? Je ne sais pas combien. Mais 2. Moi, ça me parle aujourd'hui. Moi, je veux atteindre le but. Je veux courir, je veux laisser les choses en arrière. Je veux atteindre le but. Et si, à un moment donné, je passe par un désert, Dieu, je sais que c'est un Dieu pédagogue. S'il m'amène quelque part, c'est pas pour rien. Dieu est amour. Dieu t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il a dit, tout est payé, tétélestai. Que 2. Et attendez, 40 ans plus tard, les érudits ici pourraient me dire, mais Mario, tu sais en combien de temps ils auraient pu traverser le désert? Quelques semaines. Allez, 1 ou 2. 2 semaines ou 40 ans? Vous voulez attendre quoi, vous? 2 semaines ou 40 ans? Moi, c'est une question que je vous pose. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Que ce soit sur le plan personnel, d'accord, ou sur le plan communautaire d'une église, qu'en est-il aujourd'hui de nos déserts? Faisons
Il est 12h15, je dois arrêter là. Mais qu'est-ce qu'on entend? Qu'en est-il? On fait un point. Où est-ce que j'en suis? Peut-être que toi, tu es dans un autre désert que je n'ai pas cité. Et dans la Bible, le désert n'est pas un lieu où il n'y a rien. C'est un lieu où l'homme est avec la parole, midbar, de Dieu, où Dieu veut simplement t'aider à te libérer de toi-même. Dieu veut te libérer, simplement parce que c'est le Sauveur. Il vient te libérer de l'esclavage, de la même manière qu'il a libéré le peuple hébreu. Simplement, je lis Psaume 66, 10 jusqu'à 12. « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as mis en difficulté, Alors, je ne sais pas si c'est la même version. Verset 11, tu nous as mis en difficulté, tu nous as accablés de détresse, tu nous as laissé des hommes nous passer à cheval sur la tête, nous avons dû traverser le feu et l'eau, mais, est-ce qu'on peut dire le mais tu nous as quoi? Tiré, tu nous en as tiré pour nous donner quoi? De l'abondance. C'est tout motivé par Dieu, c'est pas motivé par le diable, bien aimé. Non, le diable n'a aucune initiative. Le diable ne fait qu'obéir à ce que Dieu dit, c'est tout. Ok? Il a vaincu. Le frère nous l'a lu tout à l'heure pour la scène, il a vaincu les dominations, les amis. Vous avez entendu ce qu'il a lu comme verset? Il a triomphé d'elle par la croix. Il y a un triomphe à la croix. Ésaïe 48, versets 10 et 11. Je vous ai soumis à l'épreuve, non pas au feu comme l'argent, mais je vous ai fait passer au creuset de la misère. Si j'ai agi ainsi, c'est intentionnel, c'est pour moi, oui, pour moi, dit l'Éternel, car je ne veux pas supporter que mon nom soit déshonoré. Je ne veux pas laisser à d'autres la gloire qui me revient. À toi la gloire, Seigneur. Et nous allons être sa gloire. Parce que nous allons passer par des endroits où il va nous purifier et nous allons venir des hommes et des femmes accomplis pour passer à un autre niveau, pour pouvoir sauver le monde qui est autour de nous. Mais si je reste dans mon amertume, si je reste toujours à savoir qui je suis dans le ministère, si je n'écoute pas la parole de Dieu, si je ne passe pas les déserts, je vais tourner en rond. Et je ne veux surtout pas que cette église tourne en rond. Quand bien même elle est bénie, c'est pas parce que tu es béni qu'à un moment donné, que ça y est, tout est fait. Dieu veut t'amener plus loin. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Dieu veut vous amener plus loin. Si à un moment donné, dans ces différents déserts, tu as été interpellé, mon frère, ma sœur, bien-aimé, peut-être vous qui êtes là pour la première fois, faisons le point aujourd'hui. Où est-ce que j'en suis? Je ne veux pas parler d'une manière émotionnelle, je vous parle de tout mon cœur, avec la parole de Dieu. Vous avez les versets bibliques, vous pouvez étudier ces choses-là. Dieu ne nous reproche, ce n'est pas des paroles de reproche, c'est des paroles d'amour. Dieu veut t'amener plus loin. Si aujourd'hui, tu galères dans un désert, tu as même besoin d'aide, vous avez, pasteur, vous avez des hommes, des femmes de Dieu qui prieront avec vous, qui vous expliqueront aussi encore d'autres choses que moi je n'ai pas peut-être expliquées assez clairement, mais pour nous amener à un autre niveau. Qu'il soit un. Seigneur, on veut être un. Mais pour être un, Seigneur, on a besoin de passer par ce chemin-là. De la même manière que toi, tu es passé au désert, alors que l'Esprit Saint t'y a conduit. Et je veux simplement peut-être lancer cet appel au milieu de nous. De dire, Seigneur, là où je suis, Seigneur, je veux te faire confiance. Là où je suis, Seigneur, je veux te faire confiance. Je veux plier le genou et je veux te faire confiance. Parce que je sais que c'est toi qui as motivé, Seigneur, eh bien, l'endroit où je suis. C'est toi qui a fait en sorte que je sois à cet endroit-là. Ce n'est pas la faute des autres. C'est toi. C'est toi qui as permis. Pour me libérer. Parce que tu veux me parler dans ce désert.